Bonjour frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce matin dans l'émission Dans l'amour du prochain. Nous allons parler sur le thème la tendance du péché. Frères et sœurs, il est important parce que ce monde part à la perdition. Nous allons lire dans le livre de Galates 5 à partir du verset 19 au verset 22. Pourquoi il y a tant de tendances de péché qui nous égarent et nous pensons que c'est le mode de vie et nous trouvons des excuses en disant cela fait partie de la vie. Mais Dieu nous met en garde à travers ses paroles. La parole de Dieu nous dit ici, on sait bien à quelle action mène la chair inconduite, pureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses de même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Avant de rentrer dans le but de ce sujet, je vais m'adresser aux parents. Parce que les parents sont fautifs dans beaucoup d'actions qui se répercutionnent aujourd'hui sur la vie de leurs enfants. Pourquoi je dis cela? Parce que autrefois, ces parents qui nous ont donné naissance, ces parents qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons pris ce poids du péché de ces parents-là. Quand ils lisent dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 5 à 6, la parole de Dieu dit quoi? Elle maudit de la 3e à la 4e et elle bénit jusqu'à la 1000e génération. Moi, je préférais dire que de faire l'inverse et de se motiver que Dieu bénisse ta génération jusqu'à la 1000e génération que de la maudire. Nos parents, en se battant dans la vie, dans l'ignorance, d'autres se sont donnés d'intelligence, de mauvaise moralité, en cherchant la femme d'autrui, en cherchant l'homme d'autrui. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas. En blessant leurs amis, leurs frères et sœurs sur le chemin qu'ils ont emprunté parce que chacun était en train de se chercher une vie meilleure. Mais voici ce que la Bible nous dit. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que je maudis de la 3e à la 4e et je bénis à la 1000e génération. Mais toi, maman, toi, papa, tu t'es battu parce que tu voulais avoir le mariage. Tu n'as pas regardé à ton futur. Tu n'as pas regardé à tes entrailles. Et que tu as volé le mari d'autrui ou la femme d'autrui, ou bien tu as blessé les gens sur ton chemin. Et tu veux que aujourd'hui tes enfants soient heureux. Tu veux que tes enfants aujourd'hui aient une vie meilleure. Mais souviens-toi de ce que tu as fait dans le passé. Dieu dit, quand tu lis Exode 5, 6, tu descends encore plus bas. Il dit, je bénis celui qui garde mes commandements. C'est pourquoi ces parents ne nous ont pas dit la vérité. Il y avait plein de faussetés dans ce qu'ils ont fait. Et ces faussetés-là nous accompagnent. C'est un truc que j'ai observé pour pouvoir comprendre. On ne peut pas comprendre qu'il y a une famille
qui vit, qui a fait des enfants, l'enfant a un savoir, l'enfant a une connaissance, l'enfant est intelligent. Et soudainement, après ses études, l'enfant devient fou, l'enfant devient folle, l'enfant ne peut pas avancer dans sa vie. Pourquoi il ne peut pas avancer? Parce que les parents ne lui ont pas dit la vérité de leur relation. De leur relation, les parents n'ont pas dit la vérité. Et cela se répercussionne sur la vie de l'enfant qu'ils ont mis au monde. Et l'enfant est innocent. C'est pour cela qu'on dit, lorsque nous faisons nos enfants, bâtissons notre vie sur la coupelle du Christ. L'enfant ne comprend pas pourquoi sa vie est malheureuse. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Peut-être toi, ça ne peut pas t'atteindre en tant que parent. Mais l'enfant est la victime du bonheur que tu voulais vivre et que tu n'as pas réfléchi. Tu as tout gâté sur ton chemin. Tu n'as même pas eu la crainte de Dieu. Parce que tu voulais forcément te marier. Parce que forcément tu voulais reçu. Parce que fortement tu voulais te faire une place au soleil. Ce n'est pas interdit de se faire une place au soleil. On peut se faire une place au soleil, mais dans de bonnes conditions. La Bible dit, lorsque nous commettons ces genres d'actes-là, apprenons à nous confesser, à abandonner tout, à bâtir notre vie sur lui qui est le socle. Mais tu dis si tu élèves que je suis croyante. Croyant ne suffit pas. Ce que tu as fait dans le passé là, reviens sur tes pas et va demander pardon à ceux que tu as offensés, à ceux que tu as blessés, pour que tes enfants là aient une vie meilleure. C'est biblique ce que je dis là. Nous gâtons tout sous nos chemins. Je m'adresse d'abord aux parents, parce que les parents sont nos acteurs dans notre vie. Nos parents là, ils nous ont fait du mal, parce que ils ne nous ont pas dit la vérité dans leur relation, dans leur vie. Et cette vie-là nous entrave. Cette vie-là nous rend esclaves. Parce que tu ne peux pas concevoir un enfant qui a toutes ses facultés, qui est intelligent à l'école, qui avance dans ses études. Et un bon matin, il devient fou. Un bon matin, l'enfant perd le raisonnement de l'intelligence. L'enfant ne veut plus aller à l'école. L'enfant veut faire des trucs bizarres. Mais reviens un peu en arrière parce que tu as volé. Tu as volé le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Tu as fait souffrir quelqu'un afin que tu sois, toi, heureuse. Mais être heureux, c'est quoi? C'est pour un petit bout de temps. Parce que la Bible même le dit. Toute chose de ce monde passera et la parole de Dieu régnera. En te battant, tu n'as même pas réfléchi au futur de tes enfants, de tes entrailles. Et maintenant, tu dis que le Seigneur bénisse tes enfants. Toi, le malheur t'a pas eu. Mais aujourd'hui, ces enfants sont des victimes de ton acte. Toi et ton mari, les actes que vous avez posés là, c'est ce qui fait que les enfants aujourd'hui sont maudits. Ces enfants ont des malédictions dans leur vie. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, cherche à revenir sur tes pas. Celle ou celui que tu as offensé, tu as volé son mari ou tu as volé sa femme, tu as mis des entraves et son cœur est attristé, va demander pardon. Seul le pardon va te libérer. Seul le pardon va encore te donner une chance, pas à toi, mais à tes enfants. Pourquoi nous mentons à nos enfants? Nous sommes hypocrites et nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Tu es quel enfant de Dieu? Parce que dans le secret, la Bible dit tout ce que tu fais dans le secret, il mettra ça à la lumière. Quand tu veux chercher ta vie là, cherche ta vie décemment. Et tu es là, l'enfant qui est sorti de toi, toi-même tu vois l'exemple que l'enfant est. L'enfant est ivrogne, l'enfant est voleur, l'enfant il fait n'importe quoi. Mais ça ne doit pas t'étonner. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Ça t'étonne pourquoi? Ça ne doit pas t'étonner. Parce que la Bible dit dans Exode 20 à partir du verset 5 à 6.
Il dit, si tu gardes mes commandements, je bénirai ta génération à la 1000e génération. Mais celui qui n'obéit pas, on a tendance toujours à marcher dans la vie, en ne pas obéir à Dieu. Nous prenons nous-mêmes nos propres chemins. Maintenant, ces chemins engendrent des malédictions dans notre vie et nous voulons que nos enfants soient heureux. Nous voulons que nos enfants soient le fruit de bon labeur. C'est faux. Je m'adresse aux parents d'abord. On devient esclave de ce monde-là et on trouve que c'est la mode. C'est la mode. Parce que quand tu écoutes les gens parler, tu as envie de vomir. Des femmes qui se disent non, est-ce que c'est son mari? Mais mon frère, tu sais ce que tu es en train de faire? Ma soeur, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu sais qu'est-ce que tu mets sur ta vie? Tu connais la malédiction que tu as tissée sur ta vie? Parce que tu es conscient, tu es en accord avec ton esprit. Tu vas chercher la femme d'autrui. Tu vas chercher le mari d'autrui. Tu veux te marier, tu veux être équilibré. Oui, tu vas atteindre ton objectif, mais tu seras maudit. Tu seras maudit. Vaut mieux ne même pas faire des enfants. Vaut mieux ne même pas faire des enfants. Parce que la place que tu es parti prendre là, la place là ne te mérite pas. La place que tu es parti prendre là, la place là ne t'appartient pas. Parce que la place que tu es parti prendre là, tu as blessé beaucoup de cœurs. Et tu te caches sous la couverture du Christ. Je suis croyant, je suis croyant. Quand on est croyant, tout ce que nous avons fait sur nos chemins, en mal ou en bien, on essaye de... On ne peut pas tout rattraper. Mais il y a des enfants au milieu. Et ces enfants-là doivent être plutôt des bénédictions, pas des malédictions dans notre vie. Et c'est ce que le monde vit. Parce que les enfants même ne comprennent même pas pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie. Parce qu'on ne les a même pas donné l'éducation spirituelle. Parce que toi-même, tu n'en as pas. Parce que ta vie, tu l'as forcée toi-même. Donc, si tu n'en as pas, comment tu peux donner une éducation spirituelle à ton enfant? Donc, si tu m'écoutes en tant que parent, tu m'écoutes en tant que quelqu'un qui est sur le chemin, qui est en train de voler le mari ou la femme de quelqu'un, il faut arrêter cela. Parce que l'enfant qui va sortir là, ça ne sera pas bon enfant. Parce que Dieu même là, il a parlé, lorsque David a couché avec la femme de Urias là, Dieu a maudit l'enfant et l'enfant est mort. Vous pensez que parce que Dieu a parlé autrefois, c'est fini? Non, ça continue. Ça continue. Donc là, si tu es en train de chercher le mari d'autrui, la personne ne dort pas, la personne souffre, la personne a toujours des palpitations, abandonne ce que tu as commencé. Il faut abandonner. Que l'homme retourne dans son foyer. Que l'homme retourne auprès de sa femme. Tu n'es pas une bouteille qu'on vide, après avoir vidé, on la balance parce qu'il n'y a plus d'utilité. Respecte toi-même en tant que famille, en tant que père, en tant que mère. Que celui qui a les oreilles pour attendre, attend. Ça, je parle aux parents. Je viens maintenant à la jeunesse. Vous, la jeunesse, vous voulez être heureux, mais malheureusement, Satan a enlevé la parole qui pouvait vous rendre heureux et a mis la parole d'ivrognerie, de débauche, de tout ce qui est impur dans votre cœur. Et nous suivons la tendance de ce monde parce que aujourd'hui, nous dépravons nos corps dans plusieurs domaines. Un jeune qui a toutes ses facultés et ses sens au complet, son premier objectif là, c'est de se établir. Mais tu vois des jeunes qui fument parce qu'ils voient des gens fumer. Tu vois des gens qui se livrent à la sexualité parce qu'ils ont des copains qui font du sexe. Qui vous a dit que quand on est jeune, je n'interdis pas un jeune
à vouloir faire le sexe, mais fais le sexe dans la légalité des choses. Faut pas sauter les étapes de la vie. Cherche un avenir pour toi. D'abord, avant le sexe. Des jeunes qui se masturbent dans le secret. Est-ce que la science de Dieu est plus forte que la science de l'humain? Pourquoi? Vous suivez tous ces médecins qui vous disent non, il n'est pas bon à l'homme de ne pas chercher une femme. Dans sa jeunesse, il doit découvrir son corps. Donc, la science de l'homme est plus mieux que la science de Dieu alors. Et vous vous cachez dans le secret pour vous masturber de longueur en journée. Vous vous masturbez. Et quand vous vous masturbez là, vous provoquez le corps maintenant à aller vivre dans la débauche. Maintenant, quand cela engendre des maladies nocturnes, la Bible dit la science n'est pas exacte. La science là, c'est pas exact. C'est la science de Dieu. Donc la science de Dieu au-dessus de toute chose. Si Dieu a dit, garde ton corps, protège ton corps, et le moment viendra lorsque tu suivras la légalité des choses pour que tu puisses vivre heureux et te marier. Pourquoi tu ne fais pas cela? Et pourquoi suis-tu la tendance du péché? C'est-à-dire, tu ivres ton corps à l'alcool. Tu ivres ton corps à la prostitution. Tu ivres ton corps à des pecs-cils partout de gauche à droite. Tu ivres ton corps à des tatouages. Et tu dis que, oh, arrêtez, je suis chrétien. Mais un chrétien ne peut pas faire ça. Mon frère, chrétien, c'est pas sur les lèvres. Un chrétien, c'est dans des actes. Un chrétien, c'est lorsqu'il est en action. Parce que tout ce que tu fais là, quand tu lis dans Galates 19 à partir du verset 22, dis-toi que c'est à toi-même tu trompes. Il faut lire Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, à partir du verset 2. Verset 19 à 22. Tu vas comprendre la réalité de la vie. Lorsque nous sommes unis à Christ, on est unis à Christ pour faire les choses comme Christ. On n'est pas unis à Christ sur les lèvres pour dire « je suis chrétien ». Mais c'est malheureux parce que nous-mêmes, nous ne cherchons pas à nous éduquer spirituellement. Parce que si tu n'es pas éduqué spirituellement, tu cherches la femme là, les enfants que tu vas avoir là, quelle éducation tu as donné à tes enfants? Tu donneras quelle éducation à tes enfants? Parce que c'est cette même éducation-là que tu donneras à tes enfants. Et tes enfants ils vont échouer lamentablement. Ils vont échouer. C'est pourquoi ne sautons pas les étapes. Apprends à t'éduquer spirituellement. Vis une vie saine. Fuis l'ivrognerie, la prostitution, la masturbation, le vol. Tout ça, c'est le diable qui vous met ça dans la tête. Et les gens vont me dire, mais les gens font tout ça et ils ont avancé. Mais vous ne savez pas que Satan déforme tout ce que Dieu a créé. Parce que moi, il y a des chrétiens qui me posent des questions. Il y a des frères en Christ qui me posent des questions. Mais vous parlez de Dieu. Mais pourquoi les riches là, ils ne vont pas à l'église, mais ils ont reçu, ils sont bien. Nous qui parlons en fait de Dieu, nous sommes toujours en retard. C'est le plan de Satan. C'est le plan de Satan. Parce que Satan veut que tu sois comme ça. Satan veut que tu sois comme ça. Parce que quand tu es comme ça là, il aime ça. Quand tu es comme ça, et c'est pas sûr même que tu vas arriver. C'est pas sûr que tu vas arriver. Quand tu es comme ça, Satan aime. C'est-à-dire, en fait, il a enlevé l'intelligence spirituelle en toi et il a laissé un tombeau vide. C'est-à-dire, tu marches, mais tu es déjà mort. Regardez autour de vous la réalité. Combien de personnes qui se sont battues sur la terre, à force de vouloir avoir la richesse, ils n'ont jamais eu la richesse et mais ils sont morts. Donc, apprends à t'éduquer personnellement, spirituellement. Fuis la prostitution, fuis les percils, fuis la masturbation, fuis tout ce qui n'est pas bon. Fuis. Arrête de copier sur les autres en disant que mais telle personne fait. C'est la tendance pour lui, mais ce n'est pas la tendance pour toi. C'est pourquoi
Je prends le temps en longueur, en journée, par la grâce de Dieu, pour essayer de vous parler. Pourquoi? Cherche à bâtir ta vie. Cherche à bâtir ta vie avant toute chose. Ta vie n'est pas bâtie, mais tu veux rentrer dans le monde. Bâtis ta vie, éduque-toi. Apprends à t'éduquer, apprends à te discipliner. Tu veux bâtir ta vie, tu es obligé de mentir. Tu mens, tu penses que c'est en ayant copain ici, copain par là, que ta vie sera bâtie. Mais tu es en train de finir ta vie. Et tu ne fais pas attention, si tu meurs dedans, c'est fini. Tu meurs dedans, c'est fini. Ça me fait rire quand je vois les gens, quand les gens meurent après, puis ils vont voir les pasteurs, ils vont voir les prêtres, non prier. Tout ça, ce sont des conneries. C'est quand tu es vivant là, il faut bâtir ta vie. Bâtis ta vie et pense à ta progéniture. Ta progéniture là, c'est par rapport aux actions que tu vas poser sur la terre là. C'est comme cela, ta progéniture va en bénéficier. Ta progéniture va en bénéficier. Mais si tu penses qu'à toi seul, si ton chemin tu gâtes tout, si ton chemin tu blesses les gens, si ton chemin tu te bats, si ton chemin tu n'as même pas la crainte de Dieu, ça te ramène dans Exode 20 à partir du verset 5 à 6. Tu ne seras pas béni par Dieu. Celui qui est béni par Dieu jusqu'à la 1000e génération, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Donc quand tu gardes les commandements de Dieu en tant que jeune là, tu es jeune là, l'objectif premier, c'est de reçu dans la vie. L'objectif premier, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire que je marche selon l'Esprit de Dieu qui produit de bons fruits dans mon être intérieur et elle se manifeste de l'extérieur. Ton premier objectif, c'est ça. Être éduqué spirituellement, discipliné et puis travailler. Voici tes deux premiers objectifs dans la vie. Ne suis pas la tendance de ce monde où les filles portent jupe jusqu'à mettre tous les culs dehors, où elles portent caleçon, elles mettent jusqu'en là. Ça, c'est abominable parce que c'est malheureux, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation spirituelle de ceux qui les ont engendrés. Parce que si toi-même tu as eu un mauvais comportement vivant dans un foyer, tu as volé le mari d'autrui, tu as volé la femme d'autrui, tu vas donner quelle éducation à ton enfant? Et ce sont ces personnes-là qui sont les agents du diable. Dans la vie que nous vivons là. Ce sont eux qui sont les agents du diable. Parce qu'ils te disent que c'est bien de vivre comme ça. Il faut profiter de ta vie. Fais ce que tu veux de ton corps. Tu peux ivrer ton corps à n'importe qui tu veux. Parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Et c'est normal. Mais toi qui m'écoutes, la première des choses, soit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est celui qui a la crainte. À chaque fois qu'il pose des actions, il se demande, est-ce que mon Père qui est dans les cieux est content? Donc, il aspire le Saint-Esprit. Il trie ses fréquentations. Ici, il ne vit pas la vie comme un fou. Il ne pèse pas ses oreilles partout, sa langue, sa tête. Il ne met pas de tatouages partout dans son corps. Tout ça, c'est le diable qui vous emmagasine et puis vous pensez que vous êtes dans la tendance de la mode or que vous êtes esclave du péché. Vous êtes esclave de la vie. Vous êtes esclave de l'univers en fait. Et vous entraînez d'autres personnes avec vous. Reçu là, c'est pas seulement parce que j'ai une maison, j'ai une femme, mes activités marchent, que j'ai reçu. Tu peux reçu, mais tu es mort. C'est-à-dire que tu vis sur cette terre-là, mais réellement tu es mort. On attend seulement ton décès, et puis tu vas comparaître au jugement de Dieu. C'est tout. Allez-y plus loin. Regardez plus loin. Ne regardez pas les trucs superficiels. Parce que
Le diable a fait exprès pour vous blaguer avec les marques, les modes, tout ce qui peut vous éloigner de Dieu et demeurer dans le péché. C'est ça. Donc nous sommes dans une tendance de péché. Fais les choses dans la légalité. Fais les choses qui sont conformes. Parce que mon ami boit, je bois jusqu'à je bois 15 casiers. Et puis demain, quand on te demande, tu dis, je suis croyant. Tu connais vraiment le thème de la croyance? C'est celui qui marche uni à Christ. C'est pas celui qui a accepté et puis il dort chez lui à la maison, je suis croyant. Il dort chez lui à la maison, oh j'ai pris de temps en temps. Il dort à la maison, il se souvient même pas de Dieu. Ça, c'est pas la croyance. C'est un mode de vie. C'est-à-dire, tu suis, en fait, pour ne pas être jugé là, pour ne pas que les gens te rejettent là, tu prends la couverture du Christ pour te fermer. Et puis tu marches, mais dans le secret là. Dieu sait vraiment si tu es enfant de Dieu. Parce que, pose-toi la vraie question. Il y a des enfants. Aujourd'hui, je parle de moi en tant que père de famille. Je te dis, je donne l'exemple. Tu imagines que j'ai vécu ma vie et mes enfants, je les regarde, ils sont misérables. Mon enfant finit ses études, où il doit travailler, devient fou. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi mon enfant est devenu fou? Ça te dit que dans le passé de ma vie, j'ai foutu la merde. Et je ne dis pas ça à mon enfant. C'est pour cela qu'on dit, consacrez votre vie à Dieu. C'est-à-dire que Dieu soit le fondement de votre vie. Que Dieu là, il soit tout pour vous. Que tu aspires Dieu. Tu manges Dieu. Tu dors Dieu. Le péché va s'éloigner de toi. Mais quand tu veux suivre la convoitise de ce monde que j'appelle la tendance de ce monde-là. Jean, j'ai porté habit, j'ai mis mes seins dehors. On dit je suis beau, je suis belle. Ou bien j'ai enlevé tous mes abdos, je suis gonflé comme ça. Et puis on dit, ah le garçon là il est beau. Mais tu sais ce que tu es en train de faire? Ton corps, il n'y a même pas l'esprit de Dieu qui réside. Dans ta tête, tu penses que tu es un enfant de Dieu. C'est comme certains artistes qui chantent et puis ils disent, non, je chante Dieu. Mon frère, tu chantes Dieu là, est-ce que ta vie est disciplinée? Est-ce que ta vie au moins ça est conforme à la parole de Dieu? Ta vie est conforme à la parole de Dieu? Voici un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, faisons toujours un état de conscience. Revenons toujours derrière. Réfléchissons à notre vie. Ne rentrons pas dans la tendance du péché. Parce que nos parents nous ont menti. Nous aussi, on va mentir à nos enfants. Parce qu'on veut devenir riche. On veut avoir une vie meilleure. On casse tout sur nos passages. On ne réfléchit pas. Si telle fille a l'argent, on couche avec elle pour qu'on ait de l'argent. Pour qu'on ait une vie meilleure. Mon frère, tu peux aller coucher avec elle, puis demain tu sors, tu es mort, c'est fini. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de moralité. C'est parce que même Dieu nous aime que le souffle de vie ne nous reprend pas. Parce que ce soir-là, même où je suis en train de parler, d'autres vont finir d'écouter, mais ils vont aller dépraver leur corps. Ils vont aller voler la femme d'autrui. Ils vont aller voler le mari d'autrui. Ils vont se masturber. Ils vont fumer la drogue. Ils vont faire tout ce qui est mauvais. Je prie l'Éternel Dieu des armées, que Dieu vous délivre de ça. Je prie l'Éternel Dieu des armées, que Dieu vous ramène dans la maison des élus. Je prie l'Éternel Dieu des armées, que Dieu change votre réflexion à la réflexion que lui-même il veut. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'aimer. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour que nous soyons à son service et donner l'amour à nos semblables. Dieu ne nous a pas créés parce que ce que la jeunesse écoute aujourd'hui, je dois profiter de la vie. Mais comment tu profites de ta vie? Je parle et puis j'ai mal aux tripes. Comment tu profites de ta vie? C'est la vraie question que tu dois te poser.
Comment tu profites de ta vie? Tu profites de la vie en mettant Dieu au centre de ta vie, ou bien tu profites de ta vie comme un malade débile? C'est ça. Mais de nos jours, nous profitons de la vie comme des malades débiles. Rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. On te propose de l'argent, tu es dedans. C'est pourquoi il y a plein d'homosexuels maintenant. Parce que on essaie de se convaincre à cause de la pauvreté. On est transsexuel. À cause de la pauvreté, on livre son corps à n'importe quoi. Les jeunes filles de rien du tout, à partir de 12 ans, 13 ans, elles couchent avec des gens. Vous ne savez pas que c'est abominable ça? Cette fille qui devait aller à l'école, on est sur les réseaux sociaux en train de dépraver son corps, montrer ses formes. Dieu ne fait rien avec ça. Quand Dieu t'a donné ce corps-là, c'est pour que tu mets à son service. Son service là, c'est quoi? Te marier, vivre dans la conformité de la parole, rendre ton époux heureux et être à son service pour que les enfants qui vont sortir de tes entrailles là, tu puisses mieux les éduquer pour qu'ils puissent servir l'Éternel Dieu des armées. Voici ta mission. C'est pas pour venir montrer tes seins là dehors. C'est pas pour venir montrer tes fesses là parce que tu as de grosses fesses. Ou bien, c'est pas ça. Dieu ne fait rien avec ça parce que c'est lui qui vous a donné. Ou bien toi, homme, c'est pas pour venir montrer tes abdos, tes pectoraux, tes formes là. Dieu ne fait rien avec. Ce que Dieu veut, soit à son service. Donc, la tendance du péché, essayez d'éliminer ça dans votre vie. Sinon, tu seras à l'église et tu vas perdre ton salut. Chaque jour, tu vas venir parler à Dieu. Mais tant que tu n'as pas changé là, tant qu'il n'y a pas de transformation là, tout ce que tu fais là, c'est zéro. La transformation, c'est quoi? C'est pas dire que je suis fidèle, je vais à l'église tous les dimanches. La transformation, c'est conforme. Celui que son cœur bouillonne pour Dieu. Celui qui réfléchit, qui met Dieu au centre. Celui qui marche selon comme Dieu veut. C'est ça. C'est pas sur les lèvres. C'est pas pour... Je vous parle et puis j'ai mal. Parce que le monde, nous sommes au dernier temps. Je ne sais même plus quoi dire. Et la jeunesse est en ivresse de la débauche. C'est-à-dire qu'elle a soif encore plus. Mon gars, ma go, ma copine. Mais où vous êtes, où on en avait cette moralité-là? Gars, go, copine, tout ça. C'est quitté où? Ma soeur, cherche ta vie. Construis ta vie. Cherche à servir Dieu. Dieu s'occupera de toi. Mon frère, ton objectif là, cherche ta vie. Quand tu auras ce que tu as là, et tu es conforme avec Dieu, toi-même, tu vas plus forcer. Quand tu regardes tes enfants, tu es heureux. Parce que tes enfants, même là, ils marchent dans la parole de Dieu. Tes enfants, ils sont doux. Tes enfants sont doux. Ils ne sont pas impolis. Ils ne sont pas dévergondés. Eux-mêmes, ils ont peur de poser des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Vous pensez que c'est un hasard que quand Dieu a dit que unissez-vous dans ma parole? J'exhorte la jeunesse ce matin-là. Mets ta vie au service de Dieu. Unis-toi avec celui qui a vraiment la crainte de Dieu, qui marche dans la conformité de la parole de Dieu, qui fait ce qui est juste. Pour que toi, la femme, là, demain, là, quand tu es marié à lui, que tu accouches un enfant, là, ton enfant soit une bénédiction devant la face de Dieu. Pas une malédiction. Pas une malédiction. C'est pourquoi lorsque David disait que tous mes entrailles, parce qu'on lit la Bible, on ne cherche pas à comprendre. Que tous mes entrailles bénissent l'Éternel. Que tous mes entrailles louent l'Éternel. Que tous mes entrailles glorifient le nom de l'Éternel. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Ce que tu es là, c'est ce que tes entrailles représentent. Si tu es voleur, tes entrailles seront voleurs. Si tu es malhonnête, tes entrailles seront malhonnêtes. C'est pourquoi j'exhorte la jeunesse à briser ces liens que les parents ne les ont pas dit. Le mensonge que les parents ont gardé dans le secret là. Quand tu connais la face de Dieu, brise tous ces liens là, afin que la malédiction se loin de ta vie, afin que tout
ce qui a scellé tes parents là, ne soit pas sur ta vie. Parce que ta famille a volé autrefois. Ta famille a détruit une famille. Ta famille a blessé le cœur des gens. Ta famille aujourd'hui est un obstacle pour ton avenir. Parce qu'ils ne t'ont pas dit la vérité. Donc si Christ vient en ta rencontre, ne sois pas sourd. N'endurcis pas ton cœur. Sois à l'écoute et regarde autour de ta famille. C'est normal que tu penses que Dieu crée une famille et puis cette famille est misérable. Jamais. C'est parce que nous sommes ignorants. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit misérable. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malheureux. Mais si vous voyez qu'il y a des malheureux dans la famille, c'est ce que nous avons vécu dans nos passés, nos ancêtres, nos aïeux ont fait. Donc pour pouvoir sortir dans ça là, il faut être discipliné. Il faut consacrer sa vie à Dieu. Consacrer sa vie à Dieu et puis accepter de travailler. Accepter de sortir de la pauvreté. Accepte de sortir de la pauvreté. Donne-toi les moyens que de livrer ton corps à la débauche. La débauche n'est pas la solution pour ta réussite. La débauche là, ce n'est pas la solution pour ta réussite. Tu vas donner ton corps à plusieurs hommes. Ils vont finir de manger. Ils vont te jeter comme une merde. Toi, homme, tu vas donner ton corps à une femme. Elle va finir, demain elle va dire que tu n'es pas mieux pour elle. Donc là, cherchez-vous dans la discipline de Dieu. Cherchez-vous dans la discipline de Dieu. Seul par la discipline de Dieu qu'on trouve le bonheur. Parce que quand vous attendez le bonheur, vous voyez les milliards. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez et puis Dieu va vous bénir. Marchez dans la légalité et dans la conformité de la parole et évitez d'être paresseux. Battez-vous et l'Esprit de Dieu vous accompagnera dans ce que vous faites. Méditez bien Exode 5:6, Galates 5 à partir du verset 19 au verset 22. Que vous soyez une bénédiction pour votre famille. Que tout ce que vit en toi et ce que va sortir en toi soit une bénédiction, pas une malédiction. Et vis une vie dans la droiture, en fait que tes enfants ne payent pas tout ce que toi, tu vas faire. Si tu as posé de bons actes, tes enfants bénéficieront. Et la Bible dit, c'est pourquoi je vous donne Exode 20, verset 5 à 6. Et je vous donne Galates 5, à partir du verset 19 au verset 22. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les oreilles du cœur. Que Dieu vous aide à être discipliné. Et que Dieu lui-même, dans son amour, comme il a dit, là où le péché est, la grâce a surabondé. Que Dieu même arrive à vous transformer selon ce qu'il veut que vous fassiez dans sa conformité de la parole. Et que vous soyez un instrument pour sa gloire. Soyez bénis. Et n'hésitez pas à partager à votre frères et sœurs pour que Dieu même puisse les transformer. Shalom.